Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 29e vidéo sur le langage Swift, vidéo où vous allez réaliser le jeu qui s'appelle SpeedClick à partir de toutes les vidéos que l'on a vues jusqu'à présent. Voyons d'abord ce qu'est le jeu SpeedClick. Donc SpeedClick, c'est un mini-jeu dont le but est de cliquer le plus de fois possible sur un bouton avant la fin du temps imparti. Plus précisément, lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Commencer, un chronomètre de 10 secondes démarre. Durant ces 10 secondes, il doit toucher le bouton le plus de fois possible, et le nombre de fois qu'il aura touché le bouton sera son score final. Voyons une petite démonstration de l'application. Donc me voici dans un simulateur d'iPhone 6 sous iOS 10, et je vais maintenant démarrer l'application. Lorsqu'on démarre l'application, on arrive sur une interface que j'appelle l'interface d'ouverture, avec le titre du jeu, une zone de texte où on nous demande d'entrer notre nom, un bouton jouer, et un label qui contiendra plus tard le meilleur score que l'on a réalisé dans le jeu. Ici, comme c'est la première fois que je lance l'application, il y a marqué aucun meilleur score. Je vais maintenant écrire mon nom, donc Romain. Je clique sur jouer, et j'apparais maintenant sur l'interface de jeu. Vous voyez que mon prénom a été transféré sur cette interface, il se situe en haut, et je me retrouve avec un bouton retour pour retourner à la vue d'ouverture, un nombre qui représente le début du chronomètre, et deux boutons. Si j'appuie sur commencer, le chrono se met à démarrer, le bouton commencer se change en c'est parti, et je dois appuyer sur ce bouton le plus de fois possible avant la fin du chrono, et on peut voir que mes clics s'affichent aussi sur le bouton. Et lorsque c'est terminé, on m'indique mon score, c'est-à-dire ici 17 clics, et on me dit que c'est un record. Ce qui est normal puisqu'il n'y avait aucun score précédemment. À partir de là, j'ai la possibilité de recommencer, qui va réinitialiser les boutons, ou je peux retourner à la vue d'ouverture où il sera affiché mon score. Il y a indiqué que j'ai fait 17 clics et que c'est le joueur Romain qui l'a obtenu. On peut entrer un autre nom, comme par exemple Thomas. Je clique sur jouer. Donc on remarquera que le bouton clic ne marche pas tant qu'on n'a pas appuyé sur commencer. Et maintenant je vais essayer de faire un meilleur score, donc c'est parti. Voilà, on va s'arrêter à 19. Et comme on peut le voir, l'application m'indique que c'est un nouveau record. Si je fais retour, cette fois-ci, le record sera de 19 clics et aura été obtenu par le joueur Thomas. Donc voilà l'application que vous allez devoir réaliser. Donc à présent, vous comprenez un peu mieux comment l'application fonctionne, et mon but dans cette vidéo va être de vous donner le moins d'indications possible pour que vous réalisiez l'application vous-même. Donc évidemment, je vais vous aider, mais moins que dans les vidéos où on a dû faire d'autres jeux comme le juste nombre. Ici, il n'y aura pas de vidéo avec une correction, il y aura simplement le code complet disponible dans la description, et je vais à présent vous donner les premières indications. Pour commencer, nous allons observer la forme de l'application. Dans cette version, SpeedClick possède deux interfaces comme je l'ai dit, celle de l'ouverture et celle du jeu. Dans l'interface de l'ouverture, le joueur entre son nom et clique sur jouer, après quoi, le nom est transféré dans l'interface du jeu comme vous l'avez vu, interface qui s'affiche à l'écran, bien sûr, tout cela après avoir appuyé sur le bouton jouer. Le joueur joue sa partie dans l'interface de jeu et lorsqu'il a terminé, son score lui est indiqué et il a également la possibilité de rejouer ou alors de revenir à l'interface d'ouverture. Donc ici, vous pouvez déjà identifier deux view controllers, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux fichiers de classe dans notre code. Le fichier classique de base lorsqu'on crée un projet qui s'appelle viewcontroller.swift et un autre que vous pouvez appeler gamecontroller.swift qui va contrôler l'interface de jeu. Bien sûr, les deux interfaces devront communiquer ensemble puisqu'il faut bien naviguer à travers celle-ci. Une fois que la forme a été établie, nous allons passer aux prérequis du projet. Que faut-il savoir pour faire cette application ? Eh bien, il faut connaître toutes les bases du langage Swift et un peu de programmation orientée objet, pour ce qui est de la notion de classe, d'attribut et de méthode, mais aussi le transfert de données entre les vues, sujet que l'on a vu dans la vidéo 24. Il faut aussi connaître comment charger et sauvegarder des données en mémoire, que l'on a vu dans la vidéo 25. Il faut aussi savoir manipuler l'auto-layout, que l'on a traité dans la vidéo 26 dans les 4 parties. Alors cette étape est facultative, elle permet simplement d'adapter l'application au format paysage, je vous montrerai tout à l'heure quel est le rendu au format paysage de l'application. Ensuite, il faut savoir manipuler l'objet timer que l'on a vu dans la vidéo précédente, la vidéo 28. Et enfin, il faut connaître quelques propriétés de base des objets graphiques de Xcode. Donc par propriété de base, j'entends les méthodes associées aux objets graphiques, comme par exemple la propriété isEnabled pour un bouton qui permet de l'activer ou de le désactiver, on en aura besoin dans l'interface de jeu. Vous avez vu tout à l'heure que si j'appuyais sur le bouton clic sans cliquer sur commencer, eh bien ça ne marchait pas. C'est cette propriété isEnabled qui fait le travail. Aussi, comme vous l'avez remarqué, le nombre de clics s'affiche sur le bouton sur lequel j'appuie. Donc là, il va s'agir de la propriété setTitle qui permet de changer le titre d'un bouton, chose que l'on a vu aussi dans les vidéos précédentes. Et donc il va falloir connaître un peu toutes ces méthodes d'objets pour pouvoir bien faire l'application. Passons maintenant sur Xcode.
Me voici dans le main storyboard de l'application, donc on peut voir ici les deux interfaces. Donc il y a évidemment des zones invisibles, comme ici, la zone qui affichera aucun meilleur score, donc c'est un texte généré dynamiquement par le code, je ne l'ai pas écrit en dur dans l'interface. Et aussi la zone invisible sur la deuxième interface qui concerne le prénom, qui sera aussi écrit dynamiquement par le code, prénom qui est transféré de la première vue vers la deuxième vue. La communication entre les vues ne change pas, le bouton jouer amène sur la deuxième vue et le bouton retour amène sur la première vue. Et quels sont les objets qui composent l'application? Eh bien, on a deux labels, un label speed click et un label entrez votre nom, une zone de texte, un bouton jouer, et on a également un autre label pour afficher le score. Pareil pour le label de pied de page que vous n'êtes pas obligé de mettre. Dans la deuxième interface, on a le label du prénom, deux boutons, donc deux boutons auxquels j'ai donné une couleur orange et une couleur verte, un autre label qui affiche 10 en dur et qui va être évidemment décrémenté lorsqu'on va cliquer sur commencer, donc décrémenté de 1. Tout cela avec l'objet timer que l'on a vu dans la vidéo précédente. Et enfin un petit bouton retour pour revenir à l'interface d'ouverture. Je vais vous montrer à présent ce que ça donne au format paysage pour ceux qui veulent faire de l'auto-layout. Donc je clique sur View as iPhone 6 et je choisis mon orientation paysage. Voici ce que donne l'application, donc si vous faites de l'auto-layout, vous devez obtenir quelque chose comme ça. C'est la meilleure organisation que j'ai pu trouver au format paysage. Donc il faut éviter que le label du chronomètre déborde sur le bouton retour parce que c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai fait mes premiers tests. Il faut évidemment affiner vos contraintes. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec les indications pour faire l'application. Pour terminer, n'hésitez pas à m'envoyer vos projets à l'adresse suivante, semrom.fr/vos-projets au pluriel. Je suis curieux de savoir comment vous avez réalisé cette application. Si vous avez un code différent qui fonctionne aussi, ça m'intéresse, ce qui me permettrait d'observer nos différents esprits de déduction. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Cette vidéo est donc à présent terminée, merci de l'avoir visionnée. La prochaine vidéo marque un nouveau départ dans la série de vidéos sur iOS, donc il y aura encore des vidéos sur la programmation iOS de la numéro 30 à la numéro 39, et ensuite on passera à une dizaine de vidéos sur la programmation pour macOS. La prochaine vidéo concerne l'objet UI TableView qui est très utilisé, et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et bonne chance pour ce projet.